Est-ce qu'on peut savoir l'économie de votre intervention? Mon intervention concerne la régie des eaux. Le DG de la régie des eaux a répondu. J'ai été surpris et étonné de voir que la ville de Bukavu est le deuxième, le meilleur servi, plus que Kinshasa. Et le premier, c'est Kwango, c'est 30%. Le Sud Kivu, 68%. Kinshasa, 52%. Les autres, 10%, 40%. Nous sommes environ 1,5 million à 2 millions d'habitants. Et j'ai montré, séance tenante au DG, qu'à Bukavu, hier, le 11, la population de Mungu était à la raison pour réclamer de l'eau. Tu as vu le président demander qu'on montre dans la salle comment Bukavu souffre. Uholo, Kadutu, Chimbunda, Irambo, Muhungu, Essence, route d'Ouvira, il n'y a pas d'eau. Et nous entrons dans la saison sèche. Mais une des pistes de solutions que j'ai proposées, je dis au président, vous savez, le gouvernement débourse beaucoup d'argent chaque année pour payer la dette intérieure. Et la régie des eaux, la SNL, le gouvernement lui doit beaucoup. J'ai donné l'exemple l'année passée, le gouvernement a payé la dette intérieure de 380 millions de dollars. Les 380 millions de dollars, la dette intérieure, on n'a pas pensé aux entreprises, micro-entreprises, PME, grandes entreprises qui ont rendu des loyaux services à la nation de l'intérieur. On n'a payé qu'à ses amis ici à Kinshasa, Libanais, Indiens, Chinois. Pourtant, si on payait les gens qui ont rendu les réels services, comme la régie des eaux, la régie des eaux lui doit 100 millions, ça combien? 150 millions de dollars. Si on lui payait dans les 380 millions, même un dixième, 38 millions, la SNL 38 millions, ils allaient réinvestir cet argent pour desservir les gens. Mais malheureusement, on ne le fait pas. J'ai dit au président, j'ai un cas, par exemple, de la Banque centrale. Il y a des gens qui ont perdu leur argent, les femmes maraîchères, les micro-entreprises, les artisans, les PME, les épargnants, les ménagers, à Bukavu, au Sud Kivu, au Nord Kivu, au Maniema. Bukavu a perdu plus de 50 millions de dollars. Il y a plus de 10 ans. Les gagnent petits. 1000 dollars, 500 dollars, 10 000 dollars, 100 dollars. C'est déjà là. Ça fait déjà plus de 12 ans, 13 ans qu'on réclame aux liquidateurs de la Banque centrale qui ont le garant d'épargne publique. Et j'ai déjà reçu la réponse suivant ma lettre écrite, la question écrite adressée à la Banque centrale, qui est transmise par l'Assemblée nationale. Et le gouverneur de la Banque centrale a répondu, il a dit, madame a dit, gouverneur, qu'on est en train de réfléchir et il pense que l'Assemblée nationale et les gouvernements peuvent trouver une solution pour ces épargnants. J'ai dit au président, j'ai déjà fait un rapport, une piste de solution, comment l'Assemblée nationale peut recommander au gouvernement de mettre ça dans la dette intérieure et commencer à les payer. On va payer pour cette année plus de 350 millions. Si au Sud Kivu, on paye les 50 millions, si le Nord Kivu, environ 40 millions, le Maniema 5 millions, si on réinjecte environ 100 millions de la dette des épargnants, ce n'est pas une dette, c'était l'argent, leur droit. Mais ils ont vu leur argent disparaître dans les banques. Ce n'est pas possible. Pour donner la confiance au système bancaire en RDC, pour même dans le cadre d'améliorer le climat des affaires, il faut payer, il faut désintéresser ces gens qui ont de l'argent. Même dans la banque BIAC, dans la banque BCD, il y a longtemps qu'on a fait faillite. Et il y a même des jugements, on a condamné la Banque centrale. Mais je suis content, il a répondu en 16 pages. J'avais fait une lettre de 2 pages, il a répondu 16 pages pour expliquer les problèmes. Et je vais démontrer que les microfinances, les coopératives d'épargne et de crédit jouent un rôle important en RDC. Ils sont dans les coins et les coins reculés, mais malheureusement, l'État ne les accompagne pas. Il faut que l'exemple soit là, remplissage. C'est la même chose pour la région. Cela va permettre à la région de servir presque tous les pays en eau. Nous sommes le seul pays où on a moins de 10% servi de l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, c'était la question d'aujourd'hui. Excusez-moi, honorable, par rapport à la SNEL, pourquoi ne pas libéraliser le secteur qui, jusque-là, n'a toujours pas été libéralisé? Si on libéralise, c'est bon, mais les gens n'ont pas le pouvoir d'achat. C'est ce qu'on a dit pour les carburants. Vous savez, les carburants en Europe aujourd'hui, un litre coûte 1,08 €. 1,08 €, c'est environ 2 dollars. 2 dollars, c'est 6 000. Mais pourtant, on paye les carburants à 2 900, 3 000, disons. C'est la moitié. Parce que l'État subventionne une partie. Là, le juste prix, le prix rémunérateur que les gens ont demandé. Si on fait un prix rémunérateur, personne ne le payera. Donc, il faut le juste prix, moyen prix, et l'État subventionne une partie. Et c'est comme ça la SNEL. Et c'est après la stabilité, lorsqu'on aura le pouvoir d'achat. Un enseignant
toucher 500 $, et le fermier 500 $, c'est là où on peut avoir la régie des eaux avec un prix élevé. Donc, c'est ça la question, mais il faut d'abord commencer par la dette intérieure, régler la question des dettes que le gouvernement paye. C'est les droits, les PME, les micro-entreprises et la régie des eaux. Et quel encadre Congo.